Le dépistage sauve des vies. Alors, venez vous questionner sur tous les cancers qui peuvent toucher les hommes. Prostate, testicules, colorectal, poitrine ou liés au papillomavirus. Une question, 3 réponses. 8 secondes pour réfléchir. C'est parti. Le cancer de la prostate n'a aucun symptôme au début. C'est vrai, il peut évoluer silencieusement pendant des années, d'où l'importance du dépistage régulier. Tous les cancers de la prostate nécessitent un traitement lourd. C'est faux. Certains sont simplement à surveiller car leur évolution est lente. Avoir beaucoup de rapports sexuels protège du cancer de la prostate. Pas tout à fait. Certaines études évoquent un effet protecteur de l'éjaculation fréquente. Mais le lien n'est pas tout à fait formel. Il ne parle donc pas de rapport sexuel, mais d'éjaculation. Le dosage du PSA suffit à diagnostiquer un cancer. Faux. C'est un indicateur utile, mais il doit être confirmé par d'autres examens, comme une biopsie. Le cancer de la prostate ne concerne que les hommes de plus de 70 ans. Faux également. Il touche surtout les plus de 50 ans, mais peut apparaître plus tôt en cas d'antécédents familiaux. Après un traitement, il est possible de retrouver une sexualité satisfaisante. Vrai. Avec du temps, un accompagnement sexologique et des solutions adaptées, la sexualité peut redevenir un moment d'épanouissement et de partage. Alors, sur ces 6 questions, quel est votre score? Passons maintenant à 6 nouvelles questions sur le cancer des testicules. Même règle, une question, 3 réponses possibles et 8 secondes de réflexion. C'est parti! Le cancer du testicule touche surtout les jeunes hommes. Vrai. C'est le cancer le plus fréquent entre 15 et 35 ans. La douleur est toujours présente. Faux. Dans la majorité des cas, la tumeur est indolore au début. Un testicule qui grossit ou qui est plus dur doit toujours alerter. Vrai. Un changement de forme, de taille ou de texture doit conduire à une consultation. Le cancer du testicule entraîne forcément l'impossibilité d'avoir des enfants. Pas tout à fait. Les traitements peuvent altérer la fertilité, mais la conservation du sperme est souvent proposée. C'est un cancer rare, mais très grave. Pas tout à fait. Il est rare, 2700 cas par an en France, mais il est en augmentation. Et le taux de guérison dépasse les 95% quand il est détecté assez tôt. Faire un auto-examen mensuel des testicules est utile. Vrai. Il est même nécessaire. Il permet de repérer précocement une anomalie et d'améliorer le pronostic. Alors, quel est votre nombre de bonnes réponses sur ces 6 questions? On va continuer maintenant avec les cancers liés au papillomavirus. 6 questions et toujours les mêmes règles du jeu. 3 réponses possibles, 8 secondes pour réfléchir. C'est parti! Le papillomavirus touche aussi les hommes. Tout à fait. Il peut provoquer des cancers au niveau de l'anus, du pénis ou de la gorge par exemple. Seules les relations pénétrantes transmettent le papillomavirus. Faux. Le virus se transmet aussi par le contact de peau à peau ou par les rapports orogénitaux. La vaccination du papillomavirus est efficace uniquement
avant les premiers rapports sexuels. Pas tout à fait. Elle est plus efficace avant, certes, mais elle reste bénéfique ensuite si certaines souches n'ont pas été contractées. Une infection par le papillomavirus conduit toujours à un cancer. Faux. Dans 90% des cas, le corps élimine naturellement le virus. Les hommes vaccinés participent à la protection collective. Oui, tout à fait. La vaccination réduit la transmission du virus dans toute la population. Et enfin, les cancers liés au papillomavirus se développent lentement. C'est vrai. Il faut souvent plusieurs années d'infection persistante avant que le cancer ne se déclare. Et sur cette thématique, quel est votre nombre de bonnes réponses? Passons maintenant à un autre type de cancer, le cancer colorectal. Une question, 3 réponses possibles, 8 secondes de réflexion. Et c'est parti! C'est un cancer uniquement digestif. Oui, tout à fait. Il se développe dans le côlon ou dans le rectum. Il ne touche que les personnes âgées. Faux. Il est plus fréquent après 50 ans, mais il est en augmentation chez les populations plus jeunes. Les symptômes apparaissent toujours très tôt. Faux. Il peut longtemps rester silencieux, d'où l'intérêt d'un dépistage. Le test immunologique permet de détecter un saignement invisible. Oui, tout à fait. Ce test simple à domicile peut sauver des vies et il est important à faire tous les 2 ans. Une alimentation riche en fibres diminue le risque de cancer colorectal. Vrai. Les fibres aident à réguler le transit et à limiter les substances cancérigènes. Le cancer colorectal est toujours fatal. Non. Détecté précocement, il se guérit dans plus de 9 cas sur 10. Quel est votre nombre de bonnes réponses sur 6? Maintenant, pour finir, je vous invite à venir parler du cancer des seins chez les hommes. Pareil, une question, 3 réponses, 8 secondes. Seules les femmes peuvent avoir un cancer des seins. Non, malheureusement. Les hommes aussi ont un tissu mammaire et 1% des cancers du sein sont des cancers du sein chez les hommes. Chez les hommes, le diagnostic est plus souvent tardif. Oui, tout à fait. Le manque d'informations et les idées reçues font que les consultations se font tard et les diagnostics tardifs. Un écoulement au niveau du mamelon est toujours signe d'infection. Pas tout à fait. Cela peut être bénin. Mais un écoulement sanglant, un mamelon rétracté ou une boule doivent alerter, conduire à une consultation. Les traitements du cancer du sein sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Pas tout à fait. Les principes, chirurgie, radiothérapie, hormonaux et chimio sont similaires, mais les dosages et les protocoles sont adaptés au profil masculin. Le cancer du sein au masculin touche surtout les jeunes hommes. Faux. Il est plus fréquent après 60 ans, notamment en cas d'antécédents familiaux, de mutations génétiques. Et enfin, certains facteurs hormonaux peuvent augmenter le risque de cancer chez l'homme. C'est vrai.
Une augmentation de l'œstrogène liée à la cirrhose, à l'obésité, à de l'hormonothérapie peut favoriser l'apparition du cancer du sein chez l'homme. Quel est votre nombre de bonnes réponses sur ce dernier sujet? Et quel est votre nombre de résultats finaux sur ces 30 questions? Bravo à vous, en tout cas, d'être venu vous poser les questions, d'avoir pris ce temps, seul ou en groupe. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, nous sommes tous concernés par les cancers. Alors la prévention reste notre meilleur moyen d'agir pour enrayer ce fléau.